Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Bienvenue à Conscience d'abondance. Aujourd'hui, je réponds à la question de Cynthia qui me dit « Comment tu fais pour concilier ta vie spirituelle avec ta vie professionnelle? Puis surtout, comment tu fais pour convaincre tes collaborateurs sans qu'ils te prennent pour un fou? » Et ça, je trouve que c'est une excellente question, ça m'a bien fait sourire. Cynthia, merci pour ta question. Écoute, je vais être super transparent avec toi. Ça a été vraiment intéressant comme cheminement parce que j'ai travaillé longtemps dans une entreprise internationale, tout ça, et, euh, et à la fin, mon rôle, c'était d'être en charge de la stratégie avec tout ce que ça implique d'aller chercher des données pour justifier des décisions rationnellement et tout ça. Et, et ce qui me choquait, c'est qu'il y a des fois où est-ce que ton intuition est tellement forte, elle te dit clairement que ça, c'est pas un bon chemin. C'est pas le bon chemin pour l'entreprise, c'est pas la bonne chose à faire. Mais les données disent autre chose. Alors, ça devient difficile d'expliquer ton raisonnement quand tu veux expliquer à des gens, on devrait aller par là, mais que tu n'as aucune donnée claire pour l'exprimer. En parallèle de ça, ça faisait déjà longtemps là, que je développais mes capacités sensorielles, énergétiques et que j'étais canal en même temps. Donc, tu peux imaginer que pendant un bout de temps, je me sentais comme ça, comme si j'étais en train de me séparer en deux. Dans un environnement, j'étais obligé d'être cerveau gauche, rationnel, et dans l'autre, j'étais wow, connecté des énergies cosmiques incroyables. Mais éventuellement, j'en ai eu assez. J'en ai eu assez, j'ai réalisé que j'étais pas pleinement moi-même, ni dans un ni dans l'autre. Parce que dans un cas, j'utilisais juste la partie logique, rationnelle de mon être. Dans l'autre, j'utilisais majoritairement juste ma capacité spirituelle ou énergétique, si tu veux, pour ressentir les choses. Et dans ni l'un ni l'autre, je me sentais vraiment complet ou entier. Et ma grande révélation, ça a été quand j'ai observé comment je fonctionnais pour moi, pour ma propre entreprise que j'avais en parallèle. J'ai réalisé que moi, quand je prenais des décisions, oui, je regardais des informations, des chiffres, tout ça, mais ce qui était toujours primordial pour moi, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Qu'est-ce que je ressentais comme énergie, dans quelle direction je sentais que j'étais poussé par mon guide intérieur finalement. Et donc, tout ça, ça m'amenait à prendre conscience que, waouh, je suis capable d'utiliser les deux en même temps. Et quand j'ai eu ma grande révélation, ça a été de réaliser que, OK, en fait, pour moi, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est quand je me fie à mon intuition, donc mon guide intérieur, pour choisir une direction, donc une grande direction, mais qu'ensuite, j'utilise ma capacité à réfléchir, ma capacité à penser, à rationaliser, à faire un plan, donc mon mental, pour élaborer et mettre sur pied une stratégie pour réaliser ce à quoi mon intuition ou mon guide intérieur m'appelait. Et ça a fait wow! Ça a été le déclencheur en moi. Et là, j'ai réalisé que je pouvais aider des gens que je percevais qui étaient ouverts à la spiritualité à utiliser à la fois leur intuition et une stratégie et que ça donnait quelque chose de plus grand, de vraiment meilleur. Et quand j'ai pris conscience de ça et que je l'ai accepté, parce que ça a été vraiment ça le bout important, l'accepter moi-même, ben j'ai pris conscience que, OK, je peux plus être juste un ni juste l'autre. Je peux pas être juste le gars business sérieux stratégique, ni je peux pas être juste le canal des guides de l'unité. Il faut que je sois les deux en même temps. Et ça a été une grande révélation pour moi. Et ça m'a amené à faire ce que je suis maintenant avec mon rebranding il y a déjà plus qu'un an, à Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur, où est-ce que j'ai vraiment fusionné les deux parce que j'ai réalisé que j'étais complet et entier quand j'étais tout ça en même temps. Je ne pouvais pas séparer les deux choses. Et tu sais quoi? Depuis ce temps-là, j'ai des succès incroyables avec mes clients, les gens que j'aide, parce que j'utilise toutes mes capacités. Je suis pleinement conscient de l'énergie qui m'entoure, capable de ressentir chez quelqu'un s'il est en alignement ou pas, tout ça, je peux l'aider aussi à ce niveau-là. Et après ça, quand la personne me dit « Daniel, moi j'ai vraiment le désir profond de créer ceci dans mon entreprise ou comme entreprise », puis là, je peux t'accompagner là-dedans avec mes capacités énergétiques pour valider que tu es toujours en alignement, mais aussi à t'aider à créer des stratégies et des plans d'action pour créer tout ça. Et ça fait « wow » dans tous les cas. Je sais pas si tu as écouté le film avec le rat là, de Pixar. Bref, Ratatouille. Quand il mélange un champignon puis du fromage, puis là,
les deux ensemble, c'est une explosion de saveur. Mais c'est le feeling que ça donne quand j'utilise mes capacités pleinement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai pu dire ça à tout le monde? Pas tout à fait, non. Il a fallu que je termine mon emploi parce que cet endroit-là, je sentais pas l'ouverture pour utiliser mes capacités pleinement. Ça n'aurait pas été un contexte où ces choses-là auraient été acceptées. C'est des gens plus rationnels, tout ça, donc c'était pas une bonne place. Par contre, quand j'ai commencé à m'afficher clairement comme alchimiste entrepreneur, ben déjà le terme questionne un peu. Les gens font What? C'est quoi ça? Mais les gens qui viennent à moi maintenant sont des gens qui sont très ouverts. Donc, ils ont un désir de grandir leur entreprise, tout ça, mais ils sont aussi ouverts spirituellement et ils prennent conscience que oui, il y a plus que juste les chiffres, il y a plus que juste ce que les statistiques disent, il y a toute l'énergie qu'il y en a de ce qu'on désire faire, un alignement ou un manque d'alignement. Et tout ça, ben, mis ensemble, c'est vraiment plus puissant. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, les gens, en fait, des gens qui avaient vraiment eu des grands succès dans leur vie, c'est ce qui était arrivé. Ils avaient mis ensemble un aspect de eux, on pourrait dire un aspect plus spirituel ou plus artistique ou plus intuitif, avec une maîtrise ou une technique qu'ils avaient développée au fur et à mesure de leur expérience. Ils ont réussi à faire des grandes choses. Par exemple, le premier ordinateur Macintosh, ce qui est super intéressant, il était une interface graphique, déjà ça c'était nouveau, mais en plus, tu pouvais faire du texte avec plein de polices de caractères. Et ça, à l'époque, si vous avez lu la biographie de Steve Jobs, il y a juste Steve Jobs qui voulait ça, qu'il y ait plein de polices de caractères qu'on puisse choisir pour écrire du texte. Les gens qui étaient dans l'équipe, ils se disaient, mais pourquoi on aurait besoin de plus qu'une police de caractères pour écrire? Puis Steve, lui, avait pris beaucoup de cours de graphisme, de design, de tout ça, de ce qui est visuel. Donc, il y avait un côté sensible très développé, en même temps qu'il y avait un côté technologique, une compréhension technologique et stratégique développée. Et c'est en mettant les deux ensemble qu'il a créé quelque chose qui maintenant est la norme. On pourrait pas partir Word ou, ou un logiciel comme ça, puis avoir juste une police de caractère. On ferait comme, ben voyons, non, c'est ridicule. J'ai besoin de plus que ça pour m'exprimer. J'ai besoin de plus que ça pour être créatif. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y a plein d'autres exemples comme ça de gens qui ont à la fois allié un art, une intuition avec une technique ou de la stratégie pour faire quelque chose de vraiment grandiose. Alors, si toi qui m'écoutes, ou toi Cynthia qui a posé la question, tu te sens mal d'allier ce que tu appelles ta spiritualité ou peut-être ton aspect plus créatif ou intuitif à ce que tu es capable de faire de par ce que tu as appris, de par ce que tu as développé comme compréhension, tes capacités techniques ou stratégiques, mais je t'invite à peut-être tester pour toi-même ou avec des gens que tu sens qui sont ouverts, qu'est-ce qui se passe si tu fusionnes les deux? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu peux créer de plus, de mieux, de différent quand tu allies tous les aspects de ton être pour créer quelque chose de plus puissant? Moi, c'est ce que j'ai vu qui a fait une grosse différence dans ma vie et qui m'a rendu beaucoup plus heureux parce que là, je suis plus obligé d'essayer de jouer un rôle dans un ou dans l'autre. Non, je suis moi en tout temps. Et tu m'aimes ou tu m'aimes pas, tu me crois ou tu ne me crois pas, tu peux penser que je suis un charlatan. Euh, Mes clients adorent ce que je fais avec eux parce que c'est complètement différent. Il n'y a jamais personne qui leur a dit bon, ok, on va s'asseoir puis on va parler avec ton produit énergétiquement, puis on va aller voir comment il veut s'appeler. C'est quoi son nom? Euh, c'est à quel prix il veut être vendu? De quelle façon? On va puiser à même l'énergie, la conscience de ce qu'ils essaient de créer ou ce qu'ils ont déjà créé pour l'amener encore plus loin. Et ça, ben, à ma connaissance, je connais pas d'autres mondes qui font ça. Si vous en connaissez, dites-moi coucou, je suis intéressé à vous jaser. Ça m'intéresse de trouver d'autres gens qui font ça. En tout cas, jusqu'à présent, je suis pas mal le seul et j'adore faire ça et ça amène des résultats incroyables. Alors, ma question pour toi, Cynthia, puis pour tous les autres qui écoutez, qu'est-ce qui se passerait si vous fusionnez tous les aspects de votre être? Parce qu'au final, ta question, Cynthia, puis pour tous les autres, en fait, ce que tu me dis dans ta question, c'est que tu te sens gêné, tu te sens jugé, tu as peur d'affirmer certains aspects de toi. Et là, c'est pas juste la spiritualité qui est en cause, c'est vraiment qui tu es à l'intérieur de toi. Tu as peut-être peur de t'affirmer tel que tu es. Et je t'invite à travailler là-dessus, à te libérer de ces peurs-là de t'affirmer. Et sur mon site, il y a plein d'outils que je donne gratuitement là, pour te libérer des peurs, des croyances limitantes, tout ça, tu iras voir sur danieldeschardins.com. Mais c'est vraiment à ça que je t'invite à prendre conscience de
ces pensées-là, ces peurs-là qui t'habitent, qui t'empêchent d'exprimer ou d'affirmer certains aspects de ton être, que ce soit ta spiritualité ou d'autres aspects, face aux gens. Est-ce qu'il y a des gens qui vont euh, se distancier de toi si tu décides d'affirmer ou d'afficher tout ton être pleinement, entier? C'est possible. C'est possible, ça arrive. Mais si ces gens-là se distancient de toi, ben peut-être qu'ils t'aimaient pas vraiment tel que tu es. Parce que les gens qui t'aiment vraiment tel que tu es, qui vont t'aider, te nourrir de leur relation finalement, mais ces gens-là, ils vont pas te juger, ils vont juste faire wow en découvrant la personne que tu es réellement, en découvrant d'autres aspects. Puis le plus drôle là-dedans, c'est qu'il est fort probable que ces gens-là ont déjà ressenti ça ou perçu ça de toi. Tu laisses passer des choses sans le vouloir des fois. Tu dis des choses, tu réagis de certaines façons, puis les gens qui te connaissent bien, qui t'aiment vraiment, ils vont avoir observé ça, puis peut-être même que c'est des choses qu'ils apprécient de toi sans que tu les exprimes vraiment souvent. Et ça, c'est fascinant parce que à chaque fois que je vois des gens qui se permettent de briller de plus en plus, d'émerger, si je veux, d'exprimer de plus en plus qui ils sont, moi, je trouve ça toujours tellement beau à voir. Parce que les gens sont toujours plus beaux quand ils sont pétillants, joyeux, vivants, pleinement présents, enracinés dans leur corps. Tandis que, en ce moment, si tu caches certains aspects de toi, de ton être, mais probablement que tu n'es pas super heureuse. Probablement que tu n'es pas super enraciné dans ton corps parce que, ben, c'est pas si le fun que ça. Tu essaies toujours d'éviter quelque chose, éviter un jugement, éviter de trop t'afficher peut-être, et ça peut être désagréable. Alors, mon défi pour toi et pour tous les autres qui écoutez, essayez. Juste essayez. Trouvez des gens avec qui vous vous sentez assez en confiance pour exprimer des aspects de vous que peut-être vous ne vous permettiez pas d'exprimer jusqu'à présent et de voir qu'est-ce que ça donne quand vous mélangez tout ça ensemble. Moi, je suis pas mal sûr que ça va être très beau à voir, que ça va être agréable pour toi, même si au début c'est peut-être un peu inconfortable parce que tu sors de ta zone de confort, tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, mais si tu te permets de le faire un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, ça va devenir agréable, confortable, même naturel. Moi, en fait, maintenant, ça fait déjà plus qu'un an que je me permets d'être pleinement, en fait, beaucoup plus qu'un an, 2 ans maintenant, je pense, que je me permets d'être vraiment les deux, tout ça en même temps. Waouh! J'ai jamais été aussi heureux. Jamais. Parce que il y avait toujours un petit moment, un petit mécanisme de défense qui était là en train de surveiller. Faut pas que je laisse trop ça. Ou faut pas que ça paraisse trop. Je peux pas dire ça avec cette personne-là. Puis le plus plaisant, sincèrement, c'était de voir que ben, mes amis, ils ont, ils ont accepté tout ça. La plupart ont juste fait waouh, je savais pas ça de toi. D'autres étaient pas surpris, étaient juste bon, enfin. D'autres étaient surpris, mais vraiment agréablement surpris de faire waouh, c'est donc bien cool ce que tu peux faire maintenant. Puis pourquoi tu nous en as pas parlé avant, en fait? C'était vraiment ça. Pourquoi tu nous en as pas parlé avant? C'est juste agréable. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Comme tu peux voir, ça a été un cheminement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été un gros travail d'acceptation, accepter de m'affirmer, de m'afficher. Mais tout ça, c'est juste laisser aller des fausses croyances, laisser aller des peurs, laisser aller des choses qui me limitaient à l'intérieur de moi. Des fois, on n'est même pas capable de mettre un mot dessus. Mais quand tu te permets d'en prendre conscience, d'utiliser des bons outils pour les laisser aller, tu vas voir que c'est un chemin qui se fait naturellement. Plus tu vas laisser aller de croyances, de peurs, plus tu vas te permettre d'exprimer pleinement qui tu es en tout moment, en tout instant, dans toutes les circonstances. Et si tu ressens à l'intérieur de toi que c'est pas juste ou c'est pas une bonne idée de t'exprimer pleinement dans un certain contexte, ben, je t'invite à tester, voir dans l'énergie, puis à l'intérieur de toi, avec ton guide intérieur, est-ce que tu devrais rester dans cette situation-là? Est-ce que tu devrais rester dans cette combinaison-là? Mon dernier point là-dessus, c'est, je pense que vous allez être surpris de voir à quel point il y a des gens que vous ne soupçonnez même pas qui aimeraient ça, exprimer cette spiritualité-là. Même dans des environnements où tu te dirais, bah, il n'y a clairement pas de gens spirituels ici. Moi, quand j'ai fait mon coming out, quand j'ai changé ma page LinkedIn, tout ça, ça a été vraiment intéressant de voir des gens qui se sont mis à m'écrire pour me dire, t'es-tu vraiment le Daniel que je connais de telle place? Puis
oui, oui, c'est moi. Puis là, ces gens-là étaient comme, waouh! Ah! Écoute, j'aurais jamais deviné, mais écoute, moi aussi, je vis telle chose, moi aussi, j'ai telle affaire, et j'ai vécu telle expérience. Puis là, ces gens-là se permettent de m'écrire et de m'appeler pour me parler d'expériences extraordinaires qu'ils ont vécues. Pour moi, c'est des gens qui ont vécu des expériences extraordinaires spirituelles, parce que c'est un des aspects que j'avais pas vraiment affiché sur LinkedIn, par exemple. Et ils me parlent de tout ça, et c'est comme une libération, en fait, pour eux, parce que ah, yes, une autre personne de plus qui vit la même chose que moi ou des choses similaires que moi ou qui va me comprendre. Donc, vraiment, la pensée que je veux te laisser, c'est il y a probablement plus de gens que tu peux l'imaginer qui sont prêts et qui sont ouverts à, à t'accueillir dans ta spiritualité ou à t'accepter avec ta spiritualité, même dans des environnements qui ne sont pas nécessairement dits spirituels par défaut. Et Et si tu observes bien, il y a de plus en plus d'entreprises, d'organismes où une forme ou une autre de spiritualité est vraiment plus acceptée et même devient la norme. Tu vas entendre de plus en plus de gens parler de ah oui, cette personne-là, elle a une belle énergie, hein. Puis c'est vraiment ça qu'ils veulent dire. Ils sentent, ils sont sensibles à l'énergie, même s'ils ne savent pas exactement comment mettre des mots dessus, même s'ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne, ils ressentent l'énergie, puis c'est plus juste une intuition qu'ils sont pas trop capables de comprendre, c'est vraiment un ressenti. Il y a de plus en plus de gens qui vont se permettre d'utiliser ces mots-là. Alors, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul à ressentir cet appel-là, à t'exprimer plus, à t'exprimer plus pleinement. Alors, je t'invite juste à le faire, à aller de l'avant, puis à m'en donner des nouvelles. J'espère que cet épisode-là va t'avoir aidé, il va avoir aidé tout le monde. Je vous invite à être vous, entier, plein, complet, dans toutes les circonstances, là où vous sentez que c'est la bonne chose. Et si vous êtes dans des situations où c'est vraiment pas approprié, où c'est pas la bonne chose, à reconsidérer. Est-ce que vraiment vous êtes à votre place? Parce que je suis pas mal sûr que vous avez plus en vous qui est prêt à briller. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.